Oui, Allô? oui, ça va? Bonjour. Bonjour, comment vous Oui, allez? ça va. Oui, nous allons bien. Ok. Nous allons commencer notre causerie de ce jour. Il s'agit d'un petit séminaire sur l'entrepreneuriat. Nous avons voulu le faire parce que nous savons que certains d'entre vous auront certainement besoin de comprendre ce que nous disons ou ce que c'est l'entrepreneuriat. Je vais projeter cela. Pouvez-vous lire? Vous pouvez voir ça? Oui, oui, essayez d'agrandir, c'est bon. Il faut bien devant l'interface. C'est un peu d'agrandir. Euh, Attendez. Hmm. Hmm. Attendez un peu, please. Vous voyez ça? Pouvez-vous voir ça? Vous voyez ça? Oui, on voit. Ok. C'est un séminaire sur l'entrepreneuriat. Entreprendre ou attendre les investisseurs pour mieux vivre. Ça, c'est une question qu'on se pose. Faut-il entreprendre ou faut-il attendre des investisseurs pour mieux vivre? Ça, c'est la question que nous nous posons tous et que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Notre programme est comme suit. Il y a la présentation. Il y a objectifs du séminaire. La présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Il y a des gens qui ne me connaissent pas? Il y a des nouveaux? Oui. Il y a des nouveaux? Oui, il y a de nouveau. Ok. Oh, oui. Oui. Excusez. Votre caméra. Ah oui, je peux vous voir maintenant. Je m'appelle. Mon nom est là-bas, Kinswamba Siani. Je suis l'initiateur de ce projet
où vous vous trouvez. Je suis enseignant de formation. J'ai fait une licence en chimie à l'Université pédagogique nationale à l'époque. Après ça, je suis venu ici au Royaume-Uni, précisément en Angleterre. J'ai fait un bachelor en informatique, ce qu'on appelle computer science. Bachelor, c'est pratiquement l'équivalent d'une licence en informatique. Après cela, je fais encore une maîtrise en gestion et je réside ici depuis bientôt 18 ans. Je suis enseignant, comme j'ai dit. Alors, qu'est-ce que j'aime beaucoup dans la vie? J'aime partager les savoirs avec les autres. J'aime échanger avec les autres pour que je puisse aussi apprendre. Alors, passons maintenant à notre deuxième point, qui est objectif du séminaire. L'objectif, c'est de réfléchir sur la question que nous nous sommes posée, qui est celle-là. Faut-il entreprendre ou faut-il attendre des investisseurs pour qu'on puisse mieux vivre? Dans la société que nous vivons, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, les gens sont asphyxiés. La vie n'est plus comme elle était avant. Voilà pourquoi les humains que nous sommes, nous devons être à mesure de réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous, devant nous. Quand vous vous trouvez devant un mur, un homme doit être à mesure de raisonner qu'un mur ne peut pas être indéfini. C'est-à-dire que si je longeais le mur, certainement quelque part ça va se limiter. Et quand ça va se limiter, je vais alors passer. Ça, c'est l'être humain. Voilà pourquoi la raison de ce séminaire, ou l'objectif. Passons maintenant à ce point ici. Question. De quoi vivaient les hommes dans la société traditionnelle avant l'arrivée du système d'emploi? De quoi vivaient les hommes, notamment chez nous en Afrique, avant l'arrivée du système d'emploi? Qui a une réponse à proposer aux gens, aux autres? Vous êtes libre. De quoi vivait-on? Il y a quelque chose à dire? Oui? De là? La cueillette, la pêche, n'est-ce pas? L'agriculture.
Est-ce qu'ils étaient employés chez quelqu'un? Non. Ok. Est-ce ils avaient du chômage? Non. Non. Est-ce qu'ils se nourrissaient bien? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des pauvres et des riches? Y avait-il des pauvres et des riches? Non. Voilà, ça c'est très bien. Passons maintenant à la deuxième question. De quoi vivent les habitants dans les villages actuellement? Actuellement dans nos villages, de quoi vivent les villageois? Ils vivent de quoi? Ils vivent de l'agriculture, l'élevage, la pêche et des fois des petits commerces, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas les villages, comment les gens vivent. Quand ils produisent du maïs et du manioc, ils consomment. Il y a une partie qu'ils vont vendre, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je dis ceci. Dans les villages actuellement, les gens vivent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Des fois, quand ils ont un peu trop, ils gardent quelque chose pour vendre, ce qui leur permet d'acheter du savon, peut-être, des habits et scolariser leurs enfants. Oui ou non? Oui. Ils travaillent chez qui? Chez personne. Chez personne. Maintenant, il y a la troisième question. De quoi vivent les habitants dans des villes, des cités? Ils vivent du travail. C'est-à-dire, ils se font employer. Et ces employeurs sont ce qu'on appelle des investisseurs. Donc ceux qui créent des emplois. Mais si vous regardez très bien, est-ce que toute la population de la ville de Kinshasa vit du travail en tant qu'employé? Non. Non. Allez, dans ce cas-là, ils vivent de quoi, ceux-là? Il y a de ceux qui évoluent dans l'informel. De ceux qui évoluent dans l'informel en tant que petit entrepreneur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ils sont entrepreneurs. Oui ou non? Oui. Voilà. Voilà, maintenant, nous avons pratiquement survolé nos questions. Maintenant, allons dans le corps de notre entretien, de ce séminaire, qui sera bref. Dans la société traditionnelle, les gens vivaient de l'entrepreneuriat. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Ils vivaient de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ils travaillaient pour eux-mêmes. Et comment était leur vie? Il y avait du chômage.
Il y avait des chômages parmi eux. Non, non, Il y avait des salaires. non, non, non. Comment était la vie? La vie était paisible ou troublée? Paisible. Paisible. Est-ce qu'il y avait des différences sociales que celui-là est riche, l'autre est pauvre? Non, non. Non. Maintenant, allons à l'étape suivante. Le point 2. Société d'emploi avec des investisseurs. La société d'emploi avec des investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui viennent avec leur argent, ils créent leurs activités d'affaires et ils embauchent des gens pour travailler chez eux. Ces gens qui travaillent, ils sont rémunérés, on leur paye ce qu'on appelle des salaires. Et à partir de ce moment, que ceux qui ne travaillent pas, en comparaison avec ceux qui travaillent, qui ont un salaire, il y a le début de la différence sociale. Quelqu'un qui travaille, il a un salaire à la fin du mois, et quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a rien à la fin du mois, leur vie sociale est différente. Oui ou non? Oui. Voilà. Il y a maintenant des écarts dans la société. Il y a un déséquilibre de vie. Certains, ceux qui ont du travail, qui ont un bon salaire, qui ont un salaire, disons, ils vivent un peu équilibré. Tandis que ceux qui n'ont pas du travail, ils mangent difficilement, ils se soignent difficilement, ils logent difficilement. Ceux-là, leur vie est déséquilibrée. Alors, maintenant, nous avons connu ça dans nos sociétés, que ce soit en Afrique, en Occident ou ailleurs. Les emplois étaient là. Souvent, c'était des exploitants des plantations d'huile de palme, de café, de maïs, du riz et même des exploitants des minerais. Nous le savons, notamment dans l'Est de la République, où on a connu ces exploitants miniers. Mais dans la partie où vous vous trouvez, c'est plus agricole. Donc, il y avait des plantations de café, des plantations d'huile de palme, et ainsi de suite. Les gens allaient travailler dans ces plantations, ils étaient payés, ils se nourrissaient. Il y en avait qui étaient des grands messieurs, des cadres, qui avaient une vie élevée. Il y en avait qui étaient de simples ouvriers, qui n'avaient pas une grande vie, mais avaient le minimum pour élever leurs enfants ou soutenir leur famille. Mais depuis un certain temps, ces emplois-là n'existent plus pratiquement. C'est ça qui est à la base du chômage. Est-ce qu'on me suit? C'est ça qui est à la base du chômage qu'on vit et en Afrique et en Occident. Mais c'est plus accentué en Afrique. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les emplois ont disparu ou pourquoi sont-ils devenus difficiles. À partir de quand?
Un, c'est à partir de l'arrivée des technologies. Vous me suivez? Oui, À partir de l'arrivée des technologies que vous connaissez cette disparition d'emplois dans notre société. La technologie et la mécanisation est à la base du chômage que l'on connaît actuellement. Donc, technologie et mécanisation du travail, c'est ça qui est à la base du chômage que l'on connaît. J'aimerais qu'on me suive un peu attentivement pour qu'on comprenne un peu ce que je vais dire après. Qu'est-ce que j'entends par mécanisation ou technologie? Suivons un peu cet élément ici. Un instant. Suivons un peu cet élément. Ça va nous aider. Euh, un instant, s'il vous plaît. My God. Un instant, un instant. Je cherche une vidéo qui va nous édifier. Nous allons suivre cette vidéo. Suivons ça ensemble. Oh là là. Est-ce que vous voyez la vidéo? non, partagez un peu la vidéo. Attendez, attendez. Hmm. La technique devient un peu capricieuse. Hmm. Merde, 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 merde. Qu'est-ce qui ne va pas? Hmm. Il est pourtant programmé pour que l'on puisse.
Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit ça? Oui. Sélectionnez maintenant une vidéo. Oui. Voilà. Suivez un peu cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez bien. Ça, c'est ce qu'on appelle mécanisation du travail. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont en train de travailler là? Non. Non. Alors, si les machines sont en train de travailler, cela revient à dire que l'homme n'a plus du travail, oui ou non? Donc, l'homme devient chômeur. Les investisseurs actuellement travaillent dans ce rythme ici. Ils utilisent les technologies pour ne pas avoir des employés. Comme ça, ils gardent beaucoup plus de bénéfices que d'avoir des travailleurs dans son entreprise. C'est ça qui fait qu'il y a le chômage. Quand je dis que même en Europe, il y a aussi le chômage. C'est ça qui a tué les emplois. C'est ça qui a tué les emplois. Revenons. Prenons maintenant un autre élément. Prenons un autre élément qui est là. Prenons un autre élément, s'il vous plaît. Et un peu de patience, je le cherche. Je cherche un autre élément qui est là. Non, pas ça. Revenons maintenant chez nous. Cet élément ici va encore nous aider. Voilà, regardez cet élément ici. Regardez l'agriculture, comment elle se fait maintenant. Vous regardez? Oui, oui. Hi everyone, how things are Suivez. they help in reducing them. Humans will not on southern China. Regardez comment se fait l'agriculture. Drones are used to spray pesticides over crops. Ça, ce sont des champs. Chinese government has encouraged farmers to move from manual labor to Et est-ce qu'il y a des humains qui sont en train de cultiver avec les machettes, les roues, comme c'était dans le passé?
Cela veut dire quoi? C'est la mécanisation du travail. Pour faire des grands étendues comme ça, Number 3 is on n'a pas modern besoin farming of the future. de beaucoup d'employés manuels. Et c'est ça qui est à la base du chômage. C'est ça qui est à la base du chômage. The University of Sydney's Un instant, s'il vous plaît, je Australian Center for Field stoppe ça. C'est ça qui est à la base du chômage. C'est la mécanisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs, ceux que nous attendons, préfèrent acheter un terrain, il fait son agriculture motorisée, il met ses machines, il a juste un petit nombre du personnel pour superviser ou pour manipuler les machines. Maintenant, tout ce monde qui attend travailler dans des plantations comme ça, ils vont trouver du travail où? Nulle part. Nulle part. Voilà pourquoi on chôme. Voilà pourquoi on chôme. Et j'aimerais dire ceci. Ce phénomène est aussi bien en Afrique qu'en Occident. Bon, maintenant, dites-moi, si vous vous attendez des investisseurs qui viennent pour investir dans des domaines agricoles et ils amènent leurs machines, parce que c'est ça maintenant le système de production. Quand ils amènent des machines comme ça, vous espérez trouver du travail? Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, maintenant, avançons. À part les technologies qui ont détruit le travail, il y a encore une science. Cette science-là est vraiment la plus mauvaise qui existe. La science qui est la plus mauvaise actuellement, qui est à la cause de ce chômage que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train d'endurer, c'est ce qu'on appelle l'informatique. Vous regardez les machines qui sont tout autour de vous. C'est ça qui est à la base du chômage. Donc, vous êtes à côté de la technologie qui a créé beaucoup de chômeurs à travers le monde. Vous voyez que vous pouvez casser toutes ces machines, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Donc, ce sont ces machines qui sont à la base Oui. du chômage. Mais maintenant, je vais vous dire encore une chose. L'informatique tue le travail, mais l'informatique crée aussi beaucoup de travail. Raison pour laquelle il est conseillé actuellement, pour espérer travailler, d'être dans le domaine de l'informatique. Parce que si vous attendez du côté agriculture ou côté usine, les Blancs ne viendront plus avec cette façon d'exploiter ancienne, où il devait avoir beaucoup de travailleurs dans l'usine. Ça ne se fera plus. Où il devait avoir beaucoup de travailleurs dans des plantations. Ça ne se fera plus. Ça, c'est moi qui vous informe. C'est moi qui vous informe. Maintenant, regardons un peu. Pourquoi je dis que l'informatique est la science qui détruit
le travail à travers le monde. Quand vous avez quelqu'un dans les quartiers qui est violent, qui tape tout le monde, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la bonne stratégie? Chercher à bien négocier avec lui. Voilà, c'est chercher à devenir son ami. Quand devenir son ami, il ne va pas vous taper. Mais si vous restez loin de lui, vous êtes parmi des gens qu'il peut taper dans les quartiers. C'est ça, c'est le même principe. Regardez maintenant une vidéo, je vais vous proposer, s'il vous plaît. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Je vais chercher celle-là. Celle-ci est encore beaucoup, elle est neuve. Celle-ci, elle est neuve, toute neuve. Pour voir comment est-ce que nous sommes, sans jamais sortir leur carte bancaire. Comment est-ce que nous allons de plus en plus vers le chômage. Un instant, je vais lancer ça tout de suite. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Suivez attentivement. De l'ouest de Londres, voici le magasin qui veut révolutionner les supermarchés. Ces rayons sont classiques, mais il n'y a ici aucune caisse, même automatique. Les clients se servent et s'en vont sans jamais sortir. Avec tout réduit, on ne voit plus rien. Concept déjà lancé aux États-Unis. Pardon? On ne voit pas, on voit ce qu'on a écrit scheduling. On a écrit quoi? Scheduling, made easy. C'est ce qui est en grand caractère devant l'écran, donc on ne voit plus rien. C'est un peu de bien partagé. Voilà, nous sommes en mesure de nous voir. Non, vous n'avez pas besoin de me voir. Je dis, vous regardez la vidéo. Je n'étais pas en mesure de regarder aussi la vidéo. Vous n'êtes pas à mesure? Oui. Oh là là. Comment ça? Comment vous ne voyez pas la... Comment vous ne voyez pas la vidéo? On ne voit pas la vidéo, seulement les sons. Ok, un instant, nous allons trouver cette vidéo. C'est très intéressant. C'est la dernière d'ailleurs, je pense. Si on ne peut pas la voir, on sera obligé de... Attendez. Vous voyez cette vidéo? Oui. Amazon part à l'assaut du secteur de la Vous pouvez maintenant la suivre, hein? Très bien. Ok, suivez en tout cas. Elle est très intéressante pour comprendre un peu ce que j'ai Dans dit. cette rue commerçante de l'ouest de Londres, voici le magasin qui veut révolutionner les supermarchés. Ces rayons sont classiques, mais il n'y a ici aucune caisse, même automatique. Les clients se servent et s'en vont sans jamais sortir leur carte bancaire. Avec ce concept déjà lancé aux États-Unis, Amazon part à l'assaut du secteur de l'alimentaire en Europe. Pour entrer, je dois impérativement avoir un compte chez le géant américain. Un QR code permet de franchir les portiques. Puis le moindre de mes gestes, et surtout de mes achats, est observé de très près.
Ce sont en fait toutes ces caméras que vous voyez installées un peu partout au plafond qui repèrent en direct chaque article que je vais choisir. Alors on va essayer, on va commencer avec du pain de mie et normalement je recevrai automatiquement sur mon adresse mail la facture en sortant du magasin. Les caméras sont partout, une par mètre carré environ. Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale, mais d'intelligence artificielle selon Amazon. À travers les rayons, je suis suivi en permanence. L'entreprise promet que son système établit avec une parfaite précision la liste de mes provisions. A priori, on peut faire tout ce qu'on fait dans un magasin classique, c'est-à-dire par exemple prendre un produit puis finalement le remettre en rayon. On peut également sélectionner 2 produits en même temps, là 2 oranges. On va voir si les caméras le repèrent. En sortant du magasin, je n'ai aucune démarche à faire. Le montant de mes achats est prélevé automatiquement sur la carte bancaire, enregistrée dans mon compte Amazon. La facture est envoyée après un quart d'heure. Ça y est, j'ai reçu mon ticket de caisse par mail, donc tout est exact, il n'y a aucune erreur. Les produits sont correctement référencés dans leur bonne quantité. Ceux que j'ai remis en rayon n'apparaissent pas. Cette technologie interroge sur la protection de la vie privée. Voilà, vous avez suivi? Oui, oui. Voilà pourquoi je dis ça. Je voulais tout simplement dire que l'informatique tue du travail et l'informatique crée aussi du travail. Dans ce sens que, avant, dans un tel magasin, il y avait des gens dans des guichets, oui ou non? Oui ou non, il y avait des gens auprès de qui vous devez aller payer. Oui, oui. Mais avec l'informatique, ces gens n'existent plus. Oui. Donc, on a tué ce travail-là de magasinier. C'est pour dire que l'investisseur qui viendra avec une grande entreprise, un grand magasin comme ça, s'il met cette technologie-là, informatique, dans son magasin, il y aura de moins en moins de gens qui doivent être là pour vous recevoir au guichet. Ça ne va plus exister, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'informaticien a fait quoi? Il a créé des softwares où vous, avec votre cellulaire, vous vous enregistrez au software de la compagnie. Quand vous enregistrez au software de la compagnie, vous avez votre banque carte bancaire, avec l'argent. Ici, nous ne touchons pas l'argent dans les mains. L'argent, c'est dans des cartes bancaires. Maintenant, quand vous prenez un produit dans le magasin, il y a des caméras qui vous prennent, qui voient qu'il a pris un paquet de bananes. Le paquet de bananes, là où il a pris, ça coûte 10 francs. Directement, ça enregistre. À la sortie, toutes ces images que les caméras ont pris des produits que vous avez pris, le prix total est enregistré dans votre compte bancaire. Et Amazon ou la compagnie va carrément retirer l'argent par voie bancaire. Donc vous n'avez pas à aller au guichet pour payer. Vous sortez tout simplement. Et comme ici, dans des bus, dans des trains, il n'y a pas de receveur. Vous avez votre carte de transport. Vous arrivez, c'est une petite carte comme celle-ci, la mienne est là. Je vous la montre. La mienne est ici. Donc, quand j'arrive à un arrêt de bus ou train, quand le bus arrive ou le train arrive, avant que j'entre dans le métro, je clique tout simplement, ça reconnaît ma carte et ça me laisse entrer. Et l'argent sera retiré dans ma carte. Ou carrément, j'utilise la carte bancaire, j'arrive, je scanne, ça me laisse entrer et l'argent va sortir de ma carte, de mon compte bancaire vers le compte de l'entreprise. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a que l'informatique
qui peut vous sauver pour trouver du travail ou pour créer du travail. Les autres histoires là où les investisseurs doivent venir pour engager beaucoup de gens à la fois, ça, il faut rêver. Cessez de rêver. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, comme on connaît les causes du chômage, comme on connaît qui sont à la base du chômage, donc technologie et informatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il croiser les bras en train d'attendre des investisseurs pour avoir une bonne vie, ou faut-il entreprendre? C'est là la question. Faut-il attendre des investisseurs ou faut-il entreprendre? Maintenant, qu'est-ce que entreprendre? Revenons à notre slide, ou bon, laissons ça, parce qu'on a presque parcouru. Maintenant, il faut réfléchir et attendre des investisseurs qui viendront dans le domaine de l'agriculture avec des machines pour engager un petit nombre de gens, ou ceux qui viendront avec des technologies telles que l'informatique, qui ne vont engager que des informaticiens, et nous autres qui ne sommes pas dans ce domaine-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut, 1, apprendre l'informatique, 2, entreprendre pour garantir un travail pour vous, pour vos enfants et pour le futur. Donc, là où le travail sera détruit par l'informatique, l'informaticien va vous remplacer. Dans les médecines, actuellement, on n'est pas obligé d'aller chez le médecin ou l'infirmier qu'il vous fasse des mesures, des tensions, tout ce que vous voulez. Ici, le système est, il y a des appareils déjà qui fonctionnent. Vous allez, vous mettez debout. Ça mesure directement votre taille, votre poids et votre tension artérielle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour manipuler cette machine. Voilà pourquoi de plus en plus, les différents domaines de travail, les gens entrent dans le chômage. Mais maintenant, pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle entreprendre. Il faut entrer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas du tout quelque chose qui est nouvelle. Ce n'est pas nouvelle. Nous avons dit au début que la société traditionnelle, les gens étaient des entrepreneurs. Ils vivaient de la cueillette, ils vivaient de la chasse, ils vivaient de la pêche. Il n'y avait personne qui travaillait chez quelqu'un. Ils mangeaient, ils vivaient bien. Donc, actuellement aussi, nous n'avons fait qu'un cycle. Nous sommes en train de rentrer vers l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez avoir une vie équilibrée, une vie assez paisible, ou sécuriser votre alimentation, sécuriser votre équilibre social, sans vous mentir, il faut entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est se mettre à regarder, à observer tout ce qui se passe autour de vous, quels sont les besoins que les gens ont, et puis se mettre à trouver des solutions à ces besoins-là que les gens ont dans votre entourage immédiat, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville,
dans votre province, dans votre pays et dans votre continent et dans le monde. C'est ça, entreprendre. Ça commence comment? Ça commence tout petit, avec un peu de moyens. Vous mettez la discipline, vous mettez la détermination, vous vous engagez solidement. Demain, rassurez-vous que vous n'allez pas continuer à vivre le chômage dont on parle partout à travers le monde. Est-ce qu'on m'a compris? Oui, oui. Voilà. Maintenant, nous avons ces formations-là de l'informatique et il y a aussi un cours de l'entrepreneuriat. Celui qui voudrait comprendre mieux ou connaître plus dans comment entreprendre, il y a tout un cours que nous assurons en ligne comme ça, qui vous prépare à devenir entrepreneur. Là-dedans, il y a des théories, là-dedans, il y a des conseils, là-dedans, il y a des exemples et il y a des encouragements ainsi que l'encadrement pour répondre aux questions que vous pouvez avoir pour commencer votre propre entreprise et devenir entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui crée du travail pour lui-même et pour les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce jour. Celui qui pense qu'il faudrait qu'il attende des investisseurs pour travailler, c'est un choix. Celui qui pense aussi qu'il peut s'engager dans l'entrepreneuriat et devenir son propre employeur, c'est aussi son choix. Donc vous avez deux choix à faire. Voilà, je termine par là. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y en a pas, merci pour votre attention et votre assistance à ce séminaire. J'ai terminé. J'attends des questions. Celui qui a une question, il avance au micro et puis on avance et puis on termine pour aujourd'hui. Il y a des questions? Qui a une question? Oui, j'attends vos questions s'il y en a. Il n'y a aucune question? C'est clair? Oui, Ouais. allez-y. Je voudrais poser une question. Oui, En fait, ça va progresse un peu comme
Ça crache. Arrangez Il y en bien. a une, il y en a une. Oui, soyez proche au micro. Oui, oui, c'est J'ai bon. posé la question. Oui. Non, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut commencer parce que on est encore débutant. Non, en fait, la leçon est claire, mais vous avez une question. Oui. Comment est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce qu'on peut commencer? À entreprendre, c'est ça. Comment on peut commencer à entreprendre? C'est ça la question? Vous êtes coupé, je ne vous suis pas. Je ne vous vois pas. Donc, on voulait savoir la méthodologie, comment commencer. Donc, Oui, ça comment commencer parce que c'est dans le cours, comme je dis. Ça, c'est juste pour vous faire voir. Allô? Oui, je vous suis. Vous me suivez? Vous me suivez?